Vous trouvez qu'il est bien trop compliqué de vous occuper de tous vos réseaux sociaux? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 439. J'espère que vous avez la forme, la grande patate, de l'énergie, la forme, l'envie de faire plein de choses, parce que oui, c'est le week-end, c'est aussi peut-être les vacances pour certains d'entre vous. Et peut-être aurez-vous plus de temps pour faire un nouveau podcast, un nouvel épisode de podcast, des billets de blog, de la vidéo, des choses comme ça. En tout cas, je vous le souhaite, et je souhaite que vous soyez en mesure de mettre de l'énergie là-dedans. Mais est-ce que vous allez mettre de l'énergie dans les réseaux sociaux? Bah oui, parce que vous trouvez que c'est chronophage, que c'est long de faire de la photo sur Instagram, de la veille et discuter sur Twitter, d'animer une page Facebook, d'entretenir votre profil LinkedIn. Voilà, tout ça, ça fait du boulot, vous avez raison, c'est un gros travail, c'est compliqué, c'est long, c'est chronophage, surtout si vous avez un temps limité, ce qui est le cas de tout le monde, voilà, tout le monde a un temps limité, même ceux dont vous avez l'impression qu'ils n'ont pas un temps, qu'ils ont un temps assez extensible, en fait ont un temps limité, c'est une utilisation du temps, ou alors ils ont fait le sacrifice de quelque chose d'autre. Pourtant, on vous dit qu'il faut être partout, qu'il faut absolument être sur un réseau en particulier, qu'il faut poster tous les jours. Et en fait, vous avez essayé, oui, vous avez essayé, mais vous avez l'impression d'exploser, de ne faire plus que ça, de ne pas avoir le temps de vous occuper de votre blog ou de votre podcast. Oui, voilà, vous vous sentez, vous avez l'impression que vous avez plus de résultats sur un réseau, sur certains réseaux, mais à côté de ça, vous délaissez votre podcast, votre blog, vous n'avez pas fait votre newsletter, votre aimant à client est au point mort, etc. Ou alors pire, vous avez délaissé le sport, vous avez délaissé vos proches, vous avez délaissé votre repos, bref, il y a un truc qui cloche. Et c'est normal, c'est que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui bouffe du temps, et qui parfois ne vous rapporte pas grand-chose. Alors, pourtant, j'ai envie de dire, il y a une solution qui se résume en 3 points que je vais vous donner rapidement, c'est concentrez-vous sur un réseau sur lequel vous vous sentez à l'aise, jouez à fond sur l'ADN de ce réseau et délaissez ou alors automatisez les autres réseaux. Voilà, tout simplement. Alors, je vais détailler un petit peu tout ça. Le premier point, oui, c'est de vous concentrer sur le réseau sur lequel vous vous sentez vraiment à l'aise. Alors ne regardez pas seulement les modes et les tendances, les réseaux qui grimpent, qui sont là, sur lesquels il faudra absolument être. Il n'y a pas de réseau sur lequel vous devez être absolument, voilà, soyons clairs. Il n'y a pas de réseau sur lequel vous devez faire une croix alors que vous vous sentirez bien dessus. Voilà, soyons clairs. On vous dit oui, Twitter c'est dépassé, ou alors ouais, Facebook c'est has-been, c'est pour les vieux. Mais si vous êtes bien sur ces réseaux-là, il n'y a pas de raison d'aller sur TikTok, alors que vous vous sentez bien sur Twitter ou Facebook, et que TikTok a une ambiance qui ne vous correspond pas, qui ne vous plaît pas. Si la manière d'être d'un réseau vous correspond, regardez si c'est favorable pour vous et non destructeur pour votre humeur et votre mental. Oui, voilà, certains seront à l'aise dans la discussion de Twitter, d'autres craindront à l'inverse l'ambiance d'Instagram, l'utilisation de l'image, de devoir se mettre en image, de avoir l'impression de cultiver finalement un espèce de truc plutôt égocentrique autour de l'image, même si vous avez des manières de partager qui peuvent être par exemple de partager de l'infographie sur Instagram, il y en a qui le font très bien, vous n'êtes pas obligé non plus d'être sous votre nom, etc. Il peut y avoir des astuces pour y être, mais peut-être que l'ambiance d'Instagram et la manière d'être des gens sur Instagram ne vous plaît tout simplement pas, peut-être que ça vous met une certaine pression, que ça vous plaît pas. D'autres aimeront plutôt le cadre relativement policé de LinkedIn, on peut le trouver un peu trop saupoudré de storytelling à la con, surtout venant de jeunes de 20 ans qui disent que ils ont vécu tout un tas de choses, etc. Vous savez, c'est cette méthode de dire j'étais au fond du trou, etc. et j'en suis remonté. Oui, on sait que ça marche bien, mais il y a un moment donné, selon la personne qui vous balance ça, vous avez quand même l'impression que c'est plutôt plus un storytelling et avec une dose de copywriting que vraiment une réalité, vous voyez, et ça peut être dérangeant. Mais en fait, pourquoi je dis que c'est un cadre relativement policé? Tout simplement parce que le comportement des gens sur LinkedIn où ils cherchent soit du business, soit du boulot, c'est qu'ils vont éviter de clasher tout le monde, ils vont éviter de publier un petit peu n'importe quoi, on va même limiter un peu le putaclic parce qu'on se dit si je fais perdre du temps aux gens, ils vont avoir l'impression que je vais leur faire perdre du temps si je travaille avec eux, etc. Donc on a une tendance à sculpter son image de manière beaucoup plus pro, ce qui est logique, même ce qui n'empêche pas de raconter des trucs perso, etc. Quand ça a une importance pour son côté pro. Et c'est ce qui en fait un réseau qui est sûrement plus policé, moins clash que Twitter en tout cas, ou Twitter, on a l'impression quand même que les gens se lâchent, qui racontent n'importe quoi. Alors tant que vous restez dans le réseau de vos connaissances, ça va bien, puis des fois votre message peut sortir de votre réseau, partir chez des gens qui ne vous connaissent pas du tout, mais qui vont prendre ça,
à la lettre, hein, vraiment, sur des choses comme ça, et qui vont vous clasher pour pas grand chose. Bon, sur le mental, c'est pas très bon. Si vous craignez ça, ça veut dire que tout simplement Twitter n'est peut-être pas fait pour vous. Peut-être par contre que un réseau, vous voyez, comme TikTok, j'en parle à mes étudiants, j'ai pris un pari avec eux qu'un jour ou l'autre ils devraient s'occuper de TikTok pour leur entreprise dans laquelle ils seront embauchés. Mais votre truc, c'est peut-être TikTok, de vous amuser dessus, de regarder des vidéos, de mettre des petites vidéos, de vous amuser, de danser dessus, etc. Vous voyez, c'est pas impossible, hein, vraiment c'est pas impossible. Mais en fait, vous serez plus à l'aise et plus efficace sur un réseau sur lequel, vous serez surtout plus efficace sur un réseau sur lequel vous vous sentez à l'aise. Voilà, c'est plutôt ça, je voulais vous dire. Même si en apparence il est moins porteur, même si en apparence c'est moins votre cible, et encore que, on se rend compte que finalement les cibles elles sont mouvantes, j'ai envie de dire. On dit que Snapchat est jeune, que TikTok est très jeune, etc. Ce qui est vrai. Mais on va se rendre compte que TikTok va vieillir, que Snapchat a déjà vieilli, Twitter était jeune à une époque, était vieux à une époque, puis a rajeuni, puis redevient un peu vieux, etc. Sur Instagram et Facebook, vous avez tous les âges. Vous voyez, cette notion-là, elle est un petit peu différente. Même si bien sûr, il faut le prendre en compte, mais il faudrait plutôt le prendre en compte sur un autre point, en fait. C'est plutôt le comportement des gens. Et c'est ce qui m'amène à l'ADN du réseau, à la compréhension de l'ADN, et c'est mon deuxième point. Vous devez vraiment comprendre l'ADN du réseau choisi, et là je parle pas de l'algorithme, je parle de ce qui fait ses caractéristiques, son fonctionnement profond, vraiment son mode de fonctionnement. Vous devez le comprendre réellement, la manière aussi dont les outils fonctionnent, les thématiques et l'état d'esprit, comment les gens se comportent dessus, qu'est-ce qu'ils ont envie de consulter dessus. On ne va pas voir Instagram comme on va voir YouTube, comme on va voir Twitter, comme on va voir Pinterest ou quoi que ce soit. Sur Pinterest, il y a la notion de, par exemple, de collection, d'amasser des collections, de trouver de l'inspiration, etc., que vous pouvez avoir en partie sur Instagram et que vous n'aurez pas du tout sur Twitter, par exemple. Ou sur Twitter, on sera plutôt sur poster des messages très rapidement. Alors ça sert à rien. Enfin, franchement, ça sert à rien de vous dire je vais miser sur Twitter si vous ne postez que un message de temps en temps, si vous ne participez pas à la discussion, si vous ne rentrez pas dans le jeu vraiment de l'instantanéité, de la rapidité de la discussion sur Twitter. Vous ne pouvez pas miser sur Instagram, et si vous négligez les grilles, votre grille de photos, si vous négligez les stories. Enfin, vous devez faire les deux, chacune avec ses forces et ses faiblesses. Voilà, vous savez que les stories, c'est jouer sur l'interaction, c'est jouer sur l'instantané, c'est jouer sur l'humeur, etc. Que la grille, ça vous oblige aussi à avoir une certaine cohérence, à avoir des photos qui ont quand même une certaine qualité. Bon, vous savez que vous devez jouer ce jeu-là, mais vous pouvez aussi jouer le jeu de la vidéo qui va apparaître dans votre grille. Vous pouvez jouer le jeu de IGTV, par exemple, sur Instagram, mais quand vous avez choisi de jouer ce jeu-là, vous devez le jouer à fond. Vous serez bien plus efficace sur Facebook en jouant le jeu des groupes et des discussions. Vous pouvez pas vous dire, allez, moi je fais du Facebook, mais je mets pas de statut, j'entretiens quelques groupes d'amis, etc. Oui, c'est bien pour entretenir vos relations, mais si le but du jeu c'est de développer votre contenu, votre visibilité, votre marque personnelle, votre entreprise, montrer votre contenu, à un moment donné, il va falloir jouer le jeu des groupes, des discussions, aller dans les groupes des autres, et essayer de vous faire votre place, ou peut-être créer votre propre groupe pour dessus attirer des gens qui sont intéressés par vos thématiques. Parce que c'est là que ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous jouez pas ce jeu-là, ça sert à rien. Et ça va vous prendre du temps. Alors ça vous prend du temps d'intégrer tout ça, franchement, de comprendre tout ça. Mais si vous jouez pas le jeu, ça va vous prendre du temps, et du temps que vous perdrez, tout simplement. C'est ce qui m'amène au troisième point. Le troisième point, c'est délaisser, automatiser les autres réseaux. En fait, ne perdez pas du temps à partager juste un peu sur les autres réseaux. Acceptez de n'avoir qu'une présence, ou alors pas de résultat. Oui, vous pouvez avoir qu'une présence sur laquelle vous entretenez juste un truc, c'est-à-dire, moi je dis, vous pouvez automatiser. Par exemple, il y a Buffer, moi j'utilise CoSchedule, mais il y a plein d'autres outils qui vous permettent de le faire très bien en mettant un message comme ça qui va partir comme ça automatiquement. Vous publiez un épisode par exemple de podcast, vous mettez ça sur votre blog ou vous faites un lien, vous pouvez l'automatiser sur Twitter. Derrière, vous n'allez pas attendre d'avoir beaucoup de résultats parce que derrière, sur Twitter, si vous n'avez pas fait l'effort d'avoir publié régulièrement, de publier beaucoup de contenu, de faire de discuter, de créer votre audience, de créer vraiment des gens qui vont vous suivre, votre message sur Twitter il part dans le vide. Donc ça sert à rien de peaufiner votre message sur Twitter si vous n'avez pas fait tous les efforts qu'il faut faire avant. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut jouer à fond sur l'ADN du réseau, c'est-à-dire que
à un moment donné, vous devez vous dire, si je veux être efficace sur un réseau, je dois jouer à fond sur ce réseau-là, et donc créer l'audience qui va avec, créer le contenu qui va avec, etc. Et les autres, tant pis, je fais une croix dessus. Vous allez pouvoir même programmer des messages, ne pas ouvrir les applis, vous allez gagner du temps parce que vous n'allez pas ouvrir les sites, les applis. Moi, il y a je publie en automatique sur Coscadle, par exemple. Quand je programme, je n'ouvre aucun des réseaux sociaux sur lesquels je publie. Sur LinkedIn, j'y vais peut-être une fois par semaine. Sur Twitter, j'ai l'appli Tweetbot qui est ouverte, etc. Mais pas tout le temps en permanence. Tout de suite, je peux vous garantir que Tweetbot n'est pas ouvert, que je n'ai pas ouvert Twitter de la journée. Mais bon, il est 6h quand j'enregistre. Et je n'ai ouvert aucun réseau social à 6h, mais je pourrais vous dire ça même un peu plus tard dans la journée. Ça ne veut pas dire que je suis pas sur Twitter, j'aime bien Twitter, soyons honnêtes. Moi j'ai une tendance aussi à être sur plusieurs réseaux, mais en fait mon réseau chouchou, moi c'est Instagram. C'est sur Instagram que je passe plus de temps. Mon temps d'écran montre que je passe beaucoup plus de temps sur Instagram que sur Twitter, que sur Facebook, que sur YouTube, que sur Pinterest ou quoi que ce soit. Sur Pinterest, j'y suis, mais en automatisant ma présence. Voilà, c'est un petit peu le principe. Alors effectivement, après, je vais pas me plaindre que je n'ai pas de résultat. Mais en fait, j'y perds pas de temps non plus. Vous voyez, je perds pas des heures sur Pinterest en essayant de faire ce qu'il ne faut pas faire parce que j'ai pas voulu jouer le jeu de Pinterest. Non, voilà, je sais que sur Pinterest, j'ai mon compte qui s'alimente un petit peu, voilà, tout simplement, mais que je n'aurai jamais des gros résultats tant que je ne ferai pas les efforts de comprendre l'ADN de Pinterest. Vous regardez juste ce qui se passe de temps en temps, vos retours, etc. Vous pouvez mettre quelques notifications, aller voir un petit peu, voilà, entretenir, regarder s'il y a des discussions, s'il y a des gens qui vous répondent, etc. Mais vous saurez ainsi que vous n'allez pas développer vraiment une vraie présence parce que quelque part vous n'y passez pas votre temps dessus. Mais c'est pas ça le but. Le but du jeu pour vous, c'est quoi? C'est de trouver vraiment le réseau qui vous correspond, de vraiment le comprendre, vraiment, tout ça, et ne pas perdre de temps sur des réseaux sur lesquels vous ne vous investissez pas réellement, mais parce que vous n'allez pas vous y investir, parce que vous y sentez pas bien, vous y sentez pas à l'aise. Voilà. Instagram, on peut dire que c'est le réseau qui est phare sur lequel on doit être absolument, mais en fait, si vous y sentez pas à l'aise, vous ferez jamais du contenu qui sera intéressant, vous ferez jamais du contenu pertinent, vous n'aurez jamais de retour, de résultat, et donc quelque part vous y perdrez votre temps, et en plus vous y perdrez votre âme, j'ai envie de dire. Vous y perdrez en fait plus que du temps, vous y perdrez vraiment votre cœur, et peut-être même votre santé mentale dans certains cas. Je pense notamment à tous ceux qui pensent que YouTube est broyeur, etc. Mais Instagram est un broyeur de mental, YouTube est un broyeur de mental, Twitter est un broyeur de mental, Facebook peut être un broyeur de mental, et Pinterest aussi, même si c'est un monde un peu bisounours de partage avec des ongles, des voyages, etc., peut être un broyeur de mental parce que vous pouvez l'impression que vous n'aurez jamais ce que vous voyez sur tous ces tableaux-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous sentez qu'un réseau peut vous broyer votre mental, délaissez-le. C'est pas la peine de vous accrocher sur ce réseau-là, délaissez-le. Allez sur un réseau qui vraiment correspond à votre manière d'être, ce que vous avez envie de partager, la manière dont vous avez envie de partager, et dessus, investissez vraiment dessus pour le comprendre. Vous pouvez pas être fort sur tous les réseaux, vous pouvez être malheureusement très moyen ou très mauvais sur tous les réseaux, ça c'est vrai, mais il vaut mieux fort sur un réseau et vraiment actif sur un seul réseau, vraiment fort sur un seul réseau, vraiment être à l'aise sur un seul réseau, que moyen sur 2, 3, 4 réseaux et n'avoir aucun résultat sur 3 ou 4 réseaux. Si vous êtes vraiment à l'aise sur un réseau, vous aurez forcément plus de résultats parce que vous vous sentirez mieux et que vous allez vraiment creuser vraiment ce qui en fait la force pour vous. Voilà, c'est votre boulot du week-end, j'ai envie de vous dire, de faire ce choix, c'est peut-être votre boulot des vacances, mais en tout cas c'est votre boulot pour moi, je vous donne ça comme devoir pour le week-end, et on se retrouve lundi pour de nouveaux épisodes. Je vous souhaite à tous un très 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 bon week-end, et je vous dis à lundi. Ciao ciao les créateurs.